laisser nous présenter vos activités, nous montrer comment vos activités participent à garder, à prévenir déjà les problèmes, ces problèmes de santé et à garder nos seniors en bonne santé. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc Yuri Wote, enseignant en activité physique adaptée, voilà, coordinateur accueil santé de Martinique. Donc la présentation précédente était très intéressante puisque nous avons créé depuis 2014 un certain nombre d'outils adaptés exactement à ce que vous venez de présenter. Donc nous étions assez surpris et fiers aussi de voir qu'en fait tout le monde, il y a plein de synergies qui convergent. Donc c'est très intéressant. Donc nous avons développé en 2014 le carnet bien vieilli avec la CJSS. La CJSS qui avait financé cette première partie. Ensuite, ce carnet en fait avait pour vocation de repérer les pertes d'autonomie à travers des tests justement scientifiques dans la littérature qui sont intéressantes et qui nous permettaient de, par exemple, voir les pertes d'équilibre chez certaines personnes, ou encore le périmètre de marche. Il a parlé de la vitesse de marche exactement avec le TM6, où on peut vraiment aussi voir que soit il y a une diminution du pas, il y a une diminution de la vitesse, et donc du coup interpeller, voilà, soit voilà, par rapport à des spécialistes orientés ou autres. Ensuite, nous avons expérimenté un programme qui viendrait, entre guillemets, prévenir justement la perte de ces fonctions motrices. Et là, nous avons créé un programme qu'on a appelé l'OPAFAR, donc des outils pour une activité physique adapté régulièrement. Et grâce à ce programme, on a intégré des éléments motivationnels comme les éléments culturels pour favoriser l'adhésion et puis pour favoriser aussi l'engagement. L'adhésion est un autre aussi point très important puisque par rapport à Jules et Beauvoir qui ont fait beaucoup d'études dessus, le fait d'adhérer crée un sentiment d'appartenance à un groupe et agit sur des facteurs psychosociaux qui sont très importants. Vous avez parlé tout à l'heure de la perception de la solitude. En 2009, j'ai fait un mémoire de recherche sur l'isolement relationnel et le sentiment de solitude et comment créer du lien, ce qu'on appelle du lien gratifiant entre les individus. Donc là, c'était en l'occurrence un public senior de l'OMA sur Lamentin. Donc on avait mené cette étude-là, donc ça a été mon mémoire de validation de mon master, et ça a montré des résultats très probants, notamment sur la création de liens sociaux grâce aux jeux traditionnels. Aux jeux traditionnels. Donc c'est un outil qu'on a développé, donc on a créé des jeux adaptés et ça a permis de créer du lien et gratifiant entre les participants. Donc ça met bien en lumière que déjà la pratique physique, tant sur les versants, les composantes de santé peuvent agir, donc bien sûr sur les constantes, l'hypertension, la fréquence cardiaque de repos, l'efficience cardiaque, mais aussi sur des facteurs psychosociaux qui sont fondamentaux et on l'a bien vu avec le Covid. Le nombre de personnes isolées avec cette sensation aussi d'isolement et de perception de la solitude était en recrudescence. Donc on n'a pas attendu le Covid entre guillemets pour comprendre que la création de liens est très importante. La dernière partie qu'on a développée donc après 2014, c'était avec l'Agence régionale de santé et les plans territoriaux de santé qui ont connu vraiment un vif succès parce qu'ils étaient au contact. Et c'est important que les institutions soient au contact en fait des porteurs, des politiques qui se mettent en place sur le terrain parce qu'ils peuvent mieux comprendre et aussi orienter les politiques générales. Donc ça c'est intéressant. Et le dernier volet qu'on a travaillé pour ces seniors, c'est avec justement la conférence des financeurs de la perte d'autonomie qui ont financé justement tout un programme qui permettait à la fois de créer du lien mais aussi utiliser les outils numériques. Et c'est le dernier aspect justement qu'on travaille. Le Covid nous a montré qu'il fallait utiliser, enfin que les outils numériques peuvent être une solution. Et donc du coup, nous avons, entre guillemets, nous sommes allés dans la mouvance et ça connaît un franc succès avec des formations numériques pour montrer qu'on est entre tradition mais aussi modernité. Donc voici un petit peu l'étendue des projets. Puis bien sûr, il y en a d'autres qui visent plus à toucher les populations un peu plus jeunes. Donc ne pas attendre justement ni le vieillissement, ni le troisième, ni le quatrième âge pour commencer à être actif. Et ça passe par des projets en approche école en santé qui permettent de très jeunes sensibiliser et aussi créer du lien intergénérationnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on met les enfants aussi avec les adultes, ça donne aussi un rôle social à la personne âgée. Ça lui donne aussi toute cette valorisation qu'elle perd un petit peu avec le passage à la retraite et puis ce sentiment d'inutilité qui peut apparaître. Donc, adhérer à une association, créer du lien, prenez soin de vous, voilà, ce sont les recommandations et que Santé bien sûr est là pour vous accompagner.